les choses vont vite. Euh, cette fois-ci, j'ai envie de m'adresser à Tebboune directement. Salut. Vous savez, je vais le dire en direct, Tebboune, une fois, je l'ai fait convoquer à la chefferie du gouvernement parce que j'ai fait tout un travail avec une équipe dans l'intérêt de la diaspora algérienne et il y avait un point qui était l'achat justement d'appartements par les Algériens installés à l'étranger. Acheter, je dis bien acheter. Hein. Donc, dans mon programme, on pouvait soit intégrer les programmes existants déjà au ministère de l'Habitat de Tebboune, ou créer un autre process, construire des appartements avec l'argent apporté par les Algériens de l'étranger, puis d'autres entreprises nationales ou internationales qui pouvaient construire, acheter des terrains, voir comment faire. C'est possible. Il ne s'agit pas de donner des appartements. On n'a pas fait la manche. Tebboune a fait une déclaration comme s'il fallait qu'il soit consulté, alors qu'au contraire, c'était pour l'aider. Il a dit, je ne peux pas laisser quelqu'un de Élysée donner un appartement à quelqu'un qui habite en France. Parce que nous, on n'a pas fait la manche. Donc, j'ai vu Sellel et il a ordonné à Mustafa Rahil, qui était chef de cabinet, ministre au niveau de la chefferie du gouvernement, il a appelé Tebboune devant moi, il lui a dit, il y a une réunion. Donc, j'ai provoqué cette réunion. On a même des échanges assez houleux avec Tebboune. Il a fini, je l'ai revu une fois au hôtel Riyad, dans une réunion où j'étais convié aussi. Il m'a dit, oui, il faut venir me voir. Là, il était au ministère du Commerce. Il m'a dit, là, tu peux m'aider. Donc, je suis venu en France. Au retour, il a été viré. Parce que c'est là qu'il a été viré du ministère du Commerce. Et puis, devenu Premier ministre. Et puis, donc, je me rappelle, quand on a fait la réunion à la chefferie du gouvernement avec Sellel, Amamra, Tebboune et tout ça, il y avait quelqu'un que je connais, il m'a dit, je lui ai dit, là, si on arrivait à ce point, des réunions à ce niveau-là, à la chefferie du gouvernement, avec les concernés, je pense qu'on va s'en sortir. On va établir un programme dans l'intérêt de l'Algérie et de la communauté algérienne d'étrangers. Il m'a dit, tu rêves. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, il n'y aura rien. Je lui ai dit, mais t'es malade. À ce niveau-là, il me dit, oui, à ce niveau-là, il n'y aura rien. Il n'y a eu absolument rien. Ce n'est pas faute d'essayer, j'ai essayé. Bon, bref. Cette mascarade électorale, elle a pris fin. Donc, ils ne sont même pas capables d'accorder leur violon, de nous annoncer un chiffre, voilà, tant de votants, tant de pour tout. Bon, s'attendait, moi, je leur ai donné un conseil dans une émission avant le 7 septembre. Je leur ai dit, il faut annoncer Tebboune 57%, 60%, mais pas plus. Il faut annoncer, vu que la candidature de la secte de la FFS était pour normaliser la Kabylie, je lui ai dit, il faut gonfler le chiffre de la Kabylie, dire que la FFS a eu gain de cause, parce que cette élection, finalement, pour la Kabylie, c'est un référendum. À partir du moment où la candidature de la FFS est faite, machin truc, voilà. Donc on vise le MAC. Mais quand on a eu 200 000 voix dans toute l'Algérie et moins de 8%, ça c'est le chiffre du pouvoir, de votants en Kabylie, Abdjaya et Tizi Ouzou essentiellement, c'est-à-dire le référendum est sans appel. C'est-à-dire la candidature de la FFS a fait gagner ceux qui pensent le contraire, le Wahda al-Wataniya et tout ça, parce qu'à chaque fois, 62 ans après, on nous raconte le Wahda al-Wataniya, les Eid al-Kharijiyya, les Dahdouh et tout ça,
Il y en a marre, ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas la vérité, vous êtes des menteurs. Ça, c'est une chose. À l'investiture, le discours de Tebboune est révélateur de quelque chose de très important. On vient de faire une élection, censé donc avoir une campagne électorale, un débat ouvert, parce que dans une campagne électorale, c'est pour ça que moi, quand j'ai retiré la confiance que j'ai en Tebboune, pour rappel, moi j'ai fait la campagne de Tebboune, parce qu'il fallait faire une élection, il fallait un locataire à Moradia pour respecter un peu, soi-disant, la Constitution, le calendrier électoral. Donc il faut un locataire. Parmi les 5, j'ai choisi Tebboune. Je ne vais pas choisir ni Ben Guerina, ni comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Culture, le corrompu d'ailleurs, Mihoubi. Et puis le reste, bon voilà. Donc, j'étais entre Ben Felice et Tebboune, j'ai préféré Tebboune. De toute façon, le jeu était clair d'avance, c'est Guetzala qui allait faire un président. Je me suis dit, il faut quand même y aller. Donc je l'ai soutenu. Moi j'ai cru que Tebboune allait s'ouvrir, allait voir le peuple, il n'a pas besoin de protocole, il allait à la grande poste voir les gens et tout ça, et faire un gouvernement d'union nationale et traiter tous les sujets. Arrêtez de mentir. Le mensonge terminé. Il a fait le contraire, je lui ai retiré ma confiance et j'ai annoncé ma candidature avec des conditions. Finalement, les conditions ne sont pas satisfaites, j'ai retiré ma candidature à la présidentielle. Durant la campagne électorale, on n'a rien vu. Il a fait trois mandats, 3 déplacements, avec des scénarios comme à l'accoutumée. On ramène des cartes, des wilayas et tout ça, machin truc, voilà. Comme disait donc voilà, c'est les mêmes méthodes. C'est que dans le discours, il dit « j'ouvre un débat ». Alors qu'il vient de sortir d'un débat censé international et traiter tous les sujets avec la FFS. On a privé le peuple algérien, les peuples d'Algérie, on a privé les Algériennes et les Algériens d'un débat sur leur avenir et leur devenir. Et puis, on a privé, vous savez, la fin de la campagne électorale officielle, elle est sanctionnée par un débat entre candidats. Donc voilà, on aurait sondé, tout ça, choisi, comme se fait dans le monde entier, et même en Algérie, ils l'ont fait une fois ou deux fois. Ils l'ont zappé. Celle qui lui n'a rien à voir. Tebboune était donc, c'est un coup de force de Tebboune, vu qu'il a éliminé Zobida Assoul, je ne la compte pas. Zobida Assoul, elle fait partie de ce pouvoir, hein, vu qu'il a appelé à voter, malheureusement. Saïd Anarzar, l'exclure de cette manière est une ignominie, honte. J'ai honte de ce pouvoir. En plus, Chorfi, qui mélange les papiers, les chiffres et tout ça, donc ça a commencé depuis longtemps. Hein. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'avenir. Hein, inquiétant de ce pays. Il peut y avoir un sursaut. Tebboune peut faire quelque chose. C'est pour ça que je fais ce truc-là. Je ne suis pas venu ici pour critiquer. Ça ne sert à rien de la critique, mais plutôt une critique constructive. Durant le mandat de Tebboune, on a vu les Khabarji, Omala, Oulad Bijar, et le reste. Donc, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas un langage d'un président. C'est un langage de rue, de café. Je retiens dans ce discours à l'investiture, il a dit نفتح حوار donc حوار مفتوح, un débat ouvert. Vous venez de faire un débat d'élection présidentielle, il n'y a rien eu. Maintenant, les Algériens ont désavoué votre politique. On dit non. Il y a moins de 10% de votants. Je vous accorde 26, 23. Mais 48, c'est fou. Donc voilà. D'abord, la haute instance, comment on appelle, la Cour suprême, la Cour suprême, n'a pas donné les chiffres
juste à voir la conformité de l'élection et ne pas se prononcer sur les chiffres. C'est l'ANI. L'ANI n'a jamais été indépendante. Chorfi a été nommé par Gaïd Salah, comme a voulu Gaïd Salah, et toutes les wilayas, le recrutement s'est fait par Ouassini Bouazza. C'est clair, c'est les services qui ont recruté dans toutes les wilayas. Donc là, c'est un coup d'essai, parce que l'armée n'était pas d'accord sur la candidature de Tebboune et la manière, bien sûr. Eh bien, ils ont capoté les chiffres, les chorfis, les machins, l'année et tout ça. Donc voilà. Confusion, faux chiffres, voilà. C'est triste quand même. Et l'ironie du sort, c'est que même le candidat gagnant Tebboune dénonce. Alors, si vous dénoncez, Mchichi dénonce, l'islamiste dénonce. Donc, cette élection mérite d'être refaite, réorganisée. Donc, mais passons. Moi, je n'ai pas envie de refaire cette élection parce qu'on n'est pas prêt. Les conditions optimales pour une élection présidentielle ne sont pas réunies. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas présenté à l'élection présidentielle. Plus les obstacles, plus les choses et tout ça. Il veut ouvrir un débat. C'est très bien. Vous savez, en 88, il y a eu un débat. Le pouvoir, Jeb el Waqt, a gagné du temps. 2019, moi-même, ils m'ont appelé pour participer avec le panel, le débat. Depuis l'été 62, on n'a pas construit un État. C'est une mafiocratie. On a essayé d'attendre. Moi, j'ai 62 ans. Je me rappelle de toutes les affaires scrableuses, mafieuses du pouvoir. Donc, dans ce mandat de Tebboune, on a vu le dahdouhisme, les dahdouh, la Kabylie, on achète des armes, et ainsi de suite. C'est triste tout ça. Mais ce débat qui veut organiser, c'est très bien. Qui va refuser un débat sur l'avenir et le devenir de son pays? Parce que moi, Khabarji, machin, Omel, le Makhzen, Israël, tout ça, moi je ne crois pas. Aucun Algérien ne souhaite du mal à son pays. C'est faux. Vous faites du mal. Depuis 62, c'est sûr. Parce que l'Algérie mérite d'être dans les 15 premières puissances mondiales. Elle n'est même pas classée à tous les niveaux. Ce qui nous arrive avec la pâte, le morjan, ça c'est l'échec de Tebboune. Et le plus grand responsable est le ministre du Commerce du début de son mandat, qui est Rezig. Comment fermer les importations? Parce qu'il aurait autorisé l'importation, mais il me dit les conteneurs de pierre, je ne sais pas quoi, donc la douane, l'État est complice. Voilà. Donc là, c'est un avertissement. L'Europe a décidé d'interdire l'importation de morjan. Pour des raisons sanitaires, mais non, pour des raisons politiques. C'est la réciprocité. Tu ne veux pas qu'on importe la Nutella par contre, il y a de la Nutella partout en Algérie. Mais elle est importée en douce, donc il couvre les gens qui importent illégalement. Rezig, Tebboune et le pouvoir. On sait qu'il y a la même chose. D'ailleurs, j'ai vu Rezig au ministère du Commerce avec un ami qui devait fabriquer l'écran du téléphone. Il travaille avec Samsung dans le monde et tout ça. Il lui a dit, Estirad, l'importation interdite, pas encore, on va voir et tout ça. Non. Il lui a dit, je viens de Béjaïa, je connais tous les magasins de la téléphonie, puis Alger, on vient d'Alger, Oran, toutes les boutiques sont achalandées du dernier cri des téléphones portables. Mais donc l'importation, comment il importe? Il nous a dit le Kaba. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours pensé que l'importation Kaba, je croyais que c'était des valises, des Kaba, 100, 200 téléphones. Je lui dis, mais 200 téléphones dans un Kaba, tu vas satisfaire le marché, il m'a dit. Donc, il m'a dit, toi, tu crois que c'est des Kaba, c'est des valises? Non, c'est des conteneurs. Je lui dis, comment il passe à la douane? Il me dit, déclare une autre marchandise. Et je lui dis, vous le savez. Il me dit, mais qu'est-ce que... Ministre du Commerce qui me dit ça dans son ministère, il y a des témoins. C'est incroyable, ça.
Bref, cette crise de Morjan est révélatrice de l'échec de la politique de Tebboune. Bon, bref, elle est désavouée. Le problème de ce désaveu du peuple, il y a 10% de votants, même 40%. Ce qui est fou, 26% annoncés par l'année, maintenant on va à 40%, et puis 84% pour Tebboune. Si à 84%, c'était 94 moins 10, bon, 84%. Pourquoi faire un débat? C'est que les Algériens sont d'accord avec votre politique. Il n'y a aucun débat à faire. C'est ça la démocratie. On vient de sortir d'une présidentielle. S'il y a 80% qui vous ont renouvelé leur confiance, il n'y a pas de débat à faire. Il y a 16%, c'est une petite minorité, donc les khabarji comme moi, les malins, pourquoi faire un débat? Mais le problème, c'est que vous savez qu'il y a une crise majeure et l'avenir fait peur. Donc maintenant, au lieu de créer le Front National avec le faux Mujtama al-Madani, les faux partis politiques, les faux conseils de la jeunesse, donc ça représente. Bref, le problème qui se pose, si vous voulez faire un débat, c'est que d'abord, la FLN, la RND, la FFS, Zoubida, le rebouch des partis, le Mujtama al-Madani, le conseil de la jeunesse, Chengriha, et tout ça, ça fait 10%. Le chiffre réel, donné par l'opinion, par la France. Parce que la France, c'est tout. Et puis les bureaux de vote vides. Ça représente, c'est-à-dire l'échec de la FFS, l'échec de la FLN, de la RND, de Mujtama al-Madani, l'échec cuisant, sans appel. Et de Chengriha, parce que cette élection, cautionnée par Chengriha. Donc c'est l'armée qui fait les présidents. Est-ce que Chengriha, c'est l'armée? La réponse est non. Chengriha ne fait pas l'unanimité et la candidature de Tebboune n'a pas fait consensus. Il y avait des plans B, C, D, machin, truc et tout ça. Chengriha et Tebboune, on fait, bien sûr, on fait le forcing. Donc maintenant, la politique de Chengriha, de Tebboune, de Boualem est désavouée. Bon. Et vous rajoutez la FFS, la FLN, la RND, tout ça, Rebouji, tout ça, vous êtes désavoués. Faire un débat. Ça fait pas longtemps que vous avez réuni 30 partis. Toute la journée à écouter. Voilà. On va libérer les prisonniers. On va. L'Algérie a besoin d'une autre politique, monsieur. Le pouvoir algérien doit arrêter de mentir. Plus depuis l'indépendance, le pouvoir algérien doit demander pardon au peuple algérien. Exilé, outragé, emprisonné, voilà la réalité. La décennie noire, c'est la mauvaise gestion du pouvoir, c'est la mauvaise gouvernance. Les islamistes sont fabriqués par l'école algérienne. 2001 en Kabylie, c'est le pouvoir algérien, c'est la gendarmerie algérienne qui a atterri sur le peuple comme ils ont atterri sur le peuple en 88. L'affaire Khalifa, le pouvoir algérien, la banque Khalifa, autorisée par le pouvoir, soutenue par le pouvoir, par vous-même, M. Tebboune, a volé l'épargne de tous les Algériens qui ont un peu d'argent, d'héritage. Du jour au lendemain, comme a fait le colonialiste français, il a dépossédé les Algériens de leurs terres. Et les Français ont donné les terres aux Burnous rouges, qui vendent des terres aujourd'hui. Ils sont comme Stafatostos et tout ça. Oui, ils sont vendeurs de terres, de terrain. Parce que pendant que les gens étaient dans le maquis, eux, ils étaient avec les Burnous rouges. Et la France a récompensé ceux qui l'ont aidé.
et vous le savez. Vous allez dans la vallée de la Sommam, Ben Ali, il a toutes les terres à Taharash, tout ça, il a tout vendu, il est parti. Il est à Bordeaux. C'est un Tunisien en plus. Vous allez voir Tamzali, le terrain qu'a acheté à Rabarab, 1 milliard et 1 milliard, 1100 milliards. Le terrain de Tichy qui appartient à 3 familles autochtones. Ce terrain, où est-ce qu'il est l'argent? Rabarab a payé 1100 milliards tout le terrain à Tichy, vers Capritour. Où est-ce qu'il est parti cet argent justement, 1100 milliards? Rabarab doit dire où est-ce qu'il est parti cet argent. Tamzali, il est parti, il a tout vendu. Maintenant, est-ce que le débat que vous voulez, vous souhaitez organiser, il y a Q et C. Débat, c'est quoi? Avec qui? Quand? Si vous aurez après comment? Le débat, la majorité des Algériens n'ont pas débattu. Sofiane Djilali, Djiljadi, le RCD et tout le peuple algérien. Fethi Harras, Karim Tabou, Boumela, Mohsen Belabbas, Saïd Saadi, tous ces gens-là n'ont pas participé au débat. 90% des Algériens n'ont pas participé au débat. Vous avez fait un forcing. Le débat sur quoi? Pour faire un débat, pour sortir l'Algérie de la crise, moi je vais vous donner mon avis. Déjà, en urgence, il faut nommer un premier ministre de l'opposition. Ce que vous appelez de la majorité. Parce que l'opposition, c'est les 10% qui sont partis avec vous. Ça ne marchera pas. L'AFFS, l'AFNL, l'ARN d'abord, un peu de dignité, ils doivent s'autodissoudre. Surtout, il y a 2 partis qui doivent s'autodissoudre. Il y a l'AFFS, par respect à Sid Hussein Ahmed, ils doivent leur a laissé une lettre posthume. Le FLN, qui appartient à tous les Algériens, doit rejoindre le musée. FFS et FLN doivent rejoindre le musée, par respect aux créateurs, aux fondateurs du FLN et du FFS. Tout le reste, c'est des partis rebouches. N'ont pas lieu d'être. Il faut des décisions graves, des mesures concrètes, pas des mesurettes. On ne peut pas bricoler à ce niveau. Il s'agit de l'avenir et du devenir de l'Algérie. Vous avez un virage à négocier qui est très dangereux. Vous avez une crise de légitimité, une crise de crédibilité. À l'intérieur, c'est sûr. Et maintenant, à l'extérieur, personne ne va écouter tout le monde. Et la première chose à faire, c'est de protéger l'armée. Je ne rentre pas dans cette institution parce que sans l'armée, il n'y a pas de pays. Protéger l'armée, c'est que les militaires doivent mettre... D'abord, il faut un ministre de la Défense. Ce n'est pas de changer la Constitution, si vous voulez la changer, c'est en 2 minutes. Il faut un ministre de la Défense. Il faut absolument changer Chengriha. Parce que Chengriha a fait un naufrage avec vous, il a cautionné, il sort avec vous. Ça aurait été une erreur politique du président Tebboune, président enfin, chef d'État. Mais là, l'armée a échoué. Je ne pense pas que c'est Chengriha qui est l'armée. Mais la façade que vous nous montrez, c'est Chengriha. Chengriha a échoué, a fait un naufrage avec vous. Ben Guerina, Boualem, Tebboune, Chengriha et tout le bazar, vous avez, la FFS bien sûr, vous avez fait un naufrage.
Donc l'armée, c'est la première chose à protéger. Il faut l'extraire de cette magouille. On ne peut pas continuer à insulter les généraux. C'est de votre faute. Il faut désigner, d'abord, j'appelle le général Tawfiq à mettre de l'ordre dans son écurie. Il ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas cautionner Tebboune avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. C'est une grave erreur et dangereuse. Deuxième chose, il faut nommer un Premier ministre, donc pas de ces toutous qui vous entourent, pour former un gouvernement restreint de patriotes, de compétences reconnues d'union nationale. Il y a trois corps qu'il faut liquider. Le Sénat, il faut le supprimer. Il ne faut pas remplacer le vieux Goudjil par Abdelaziz Belkhadem. Pour ne pas se moquer du peuple. C'est une grave erreur. Il faut supprimer carrément. Que font les sénateurs? 600 000 dinars, 1 million de dinars, une voiture, un chauffeur. Pour faire quoi? Il faut liquider tout ça. Il faut économiser. Il ne faut pas charger la mule. Il faut dégraisser le mammouth. Plus de 1500 entre ministres et ex-députés, ex-ministres vivent en France. Ils sont encore payés. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Le Jazeera de Club des Pins, que les ministres en fonction et des hauts responsables, il faut dégager le reste. Il faut reprendre cette Jazeera, le Jazairiya, le Jadida. Il est urgent. Vous avez la gendarmerie. La gendarmerie est un corps colonial comme le Sénat. C'est la France qui nous a laissé la gendarmerie. Il n'y a que la France qui a la gendarmerie. La gendarmerie, c'est un corps qui facilite la corruption. D'ailleurs, tous les commandants de gendarmerie sont en fuite ou en prison. Ce n'est pas un hasard. Il faut un corps de sécurité, police de proximité et judiciaire, bien évidemment, et puis la justice libre. Un seul corps, ça suffit. Les Algériens ne sont pas des monstres. Vous les avez rendus monstres. Il ne faut pas brûler les pistes. La clarté, il faut arrêter de mentir. Donc, les gens volés par Khalifa, il faut leur redonner leur argent. Vous avez volé les pannes des Algériens. Ça ne sert à rien d'emprisonner Mohamed Khalifa. Vous êtes tous complices, y compris vous, Monsieur Tebboune. Vous avez eu une carte gold, vous dépensez ce que vous voulez. Le procès Khalifa devait revenir, vous l'avez bloqué. Beaucoup de choses, les hommes d'affaires emprisonnés, comme les généraux, les colonels et les généraux-majors. Il est temps de revenir à la raison. Il est temps de revenir à la raison. Je vais répéter, Saïd Bey, Tartag, c'est du clanisme entre eux, c'est des règlements de compte. On ne peut pas accepter, on ne peut pas cautionner cette ignominie. Les hommes d'affaires, j'ai parlé la dernière fois de Haddad, de Koulinef, de l'Arbaoui, de Mouloud, comment il s'appelle, l'Ulmi, Mourad l'Ulmi. Ces gens-là, ils ont des prêts bancaires, ils les remboursent. Le directeur général de la Banque d'Algérie m'a dit que les intérêts que paye Haddad pour son prêt bancaire couvrent tous les salaires de la Banque d'Algérie. Et Haddad, je ne suis pas en train de le défendre, il avait laissé 5 usines. Il doit 22 000 milliards à la Banque d'Algérie, il rembourse, il paye les intérêts. Il avait 2 cimenteries, Djelfa et Rilizem. Il avait la tuberie de Betiwa. Il avait les traverses du chemin de fer à Timouchen. Il avait la charpente métallique à Arbou. Et l'acierie
de Annaba. Rien que ça. Ça vaut plus que 22 000 milliards. Il rentre en production, il pouvait rembourser en dollars ce qu'il a fait. L'Arbaoui, vous venez d'ouvrir son usine à Batna. Il doit de l'argent. Il a travaillé avec les règles que vous, le pouvoir, avez installées. Ils ont des prêts bancaires, oui, sans garantie en contrepartie. D'accord? Mais tous les pays du monde font ça. Par contre, les usines qu'elle a sont des garanties. Si, l'État ne peut pas construire les usines qu'a construit Haddad. Koninef, moi je suis rentré dans ces usines et dans ce bureau. Les États-Unis n'ont pas ce qu'il a, Koninef. Une rigueur extraordinaire. Pareil, Mourad El-Almi. Maintenant, s'il y a trafic, okay, si je dois emprisonner Ali Haddad, Hassan Arbaoui, Mourad El-Almi, mais je laisse ces entreprises, je les confisque, je les fais gérer d'abord au début par des administrateurs. Vous avez mis des voleurs comme administrateurs. Ceux qui ont cassé ces entreprises doivent... C'est un crime économique. Crime économique. Vous savez, le matériel roulant de l'entreprise des routes de Haddad, ils ont volé les roues, les moteurs et tout ça, c'est un crime. Des milliards et des milliards. Alors qu'il fallait mettre des directeurs. J'ai sauvé, moi, j'ai sauvé le bureau d'études Berthaud de Tizi Ouzou. Il n'avait pas de quoi payer l'assurance des voitures. Un jour, je fais de l'investigation, je voulais savoir ce que c'est. Le directeur est sorti, il m'a dit, on n'a même pas de quoi assurer, pour assurer le suivi des chantiers. Et puis on a de l'argent dans la banque, on peut même pas, 5 mois on n'a pas payé les ingénieurs, on les a gardés. J'étais au ministère de l'Industrie le lendemain. Je lui ai dit, débloque l'argent pour payer les salaires de ces ingénieurs. Pourquoi vous faites ça? Et on peut extraire le bureau d'études du reste et le faire fonctionner. On n'a pas de bureau d'études. Vous préférez aller au Liban, faire des études, en Italie pour prendre Archipa. J'ai été à Azfoun pour prendre une bière, un café, une bière. Je bois de la bière à Azfoun. Je trouve l'hôtel fermé. Je lui ai dit, mais j'ai appelé le Wali, l'actuel Wali. Je lui ai dit, mais pourquoi fermer? On était 2 hôtels à Azfoun. Mettez un administrateur. Déplacez-vous chez le ministre de l'Intérieur, mettez un administrateur. J'ai trouvé les ouvriers qui me connaissent, ils n'étaient pas payés pendant 5 mois. Et puis un hôtel quand il est fermé, donc tout est à refaire, le matériel de cuisine, la chaufferie, les machins, les murs. C'est un crime économique. Vous avez commis un crime économique. Il fallait laisser cette entreprise. Alors, Haddad, bien sûr, ça, principalement, c'est un règlement de compte. Vous avez une dent. Ce n'est pas ça, un président de la République. Donc, si vous voulez faire un débat, même sur les affaires étrangères, le peuple algérien a le droit de savoir de Palestine, on doit débattre. Sahara al-Gharbia, on doit débattre. On empêche la constitution du Grand Maghreb. Vous êtes en train de monter le nationalisme alors qu'il faut être patriote avant tout. Le Maroc, c'est un pays voisin, il faut le respecter. Djumhouria al-Arabia, Sahraouia de Tindouf, ça suffit. C'est Kadhafi et Boumediene qui ont laissé ça. Vous allez perpétuer le problème comme ce fut celui de la Palestine. Le problème de la Palestine, expliquez-le aux Algériens. La majorité que je vois des Algériens n'ont pas compris le problème de la Palestine. Ce n'est pas un problème religieux. De religion, d'islam, non. Un pays fort, c'est celui... Il y avait Sadat qui a parlé avec Israël dans le camp David. Il a récupéré le Sinaï. Il a payé de sa vie. Le problème n'a jamais été réglé.
membre non permanent à l'ONU. Oh, Palestine, Palestine. Alors, vous avez fait quoi? Palestine, khaliwa aliya. Et puis tu dis, je vais emmener l'armée algérienne à Gaza pour construire des hôpitaux. Alors que toi, tu te soignes en Allemagne. Tu te moques de la gueule du monde. La vérité, c'est ça. Vous voulez un débat? Le débat aussi. La question kabyle s'impose. Durant votre mandat, vous avez classé le MAC organisation terroriste, c'est faux. Moi, je suis fédéraliste, je ne suis pas séparatiste. Je ne souhaite pas l'indépendance de la Kabylie. Mais pourquoi pas? Les gens qui proposent ça, c'est une idée, parce que l'Algérie a un problème avec la Kabylie, ça ne dure pas d'hier. Et la Kabylie a un problème avec l'Algérie. La Kabylie pense que l'Algérie a occupé la Kabylie, parce que la France qui est partie, il nous a imposé le français, l'histoire française. Une fois l'indépendance, enfin l'été 62, vous avez imposé l'arabe qui n'est pas la langue des Kabyles. Vous avez imposé une histoire, l'histoire de la Syrie, de l'Arabie Saoudite, je ne sais quoi, de Chem. On n'a pas étudié notre histoire. Ce n'est pas normal. Là, ça sort. La chose n'est pas réglée. Il faut se dire les choses en face. En Algérie, il y a des peuples algériens. On peut construire une nation algérienne, une Algérie algérienne. Oui, le problème du français, c'est le butin de guerre. Pourquoi changer l'administration alors que vos enfants sont en France et en Angleterre? Pourquoi faire ça? Retarder le peuple? Vous avez un seul objectif, maintenir le pouvoir. Heureusement qu'il y a la mort. Vous allez tous crever de cancer. Vous ne terminerez pas vos mandats. Demandez pardon au peuple algérien. Oui, le débat, tout le monde veut un débat. Moi, je veux bien qu'il y ait un débat sans a priori, sans limite, sans aucune exclusion, y compris Farhat Mani a le droit de débat. Parce qu'il faut lui tendre la main, Farhat. Farhat n'est pas un terroriste. Les militants du MAC ne sont pas des terroristes. Même Rachid, de quel droit emprisonner le fils Ali Belhaj? De quel droit empêcher Ali Belhaj d'aller prier? Il faut le laisser. Maintenant, si les Algériens veulent Ali Belhaj, ben ça sera Ali Belhaj. Et la Kabylie sera le seul rempart. Parce que la société kabyle produit. Mais vous profitez. L'islamisme, à part la Kabylie, tout le monde, si on vote demain, d'ailleurs le système de vote aujourd'hui, le Sénat, le machin, la Piwi, c'est du pipeau, alors que tous décident à Al-Moradia. C'est bon, allez, je le fais une grande zone industrielle. Allez, Khanchla, le club, allez, donne-lui une entreprise. Jusqu'à donner. Mais c'est quoi cette histoire? C'est une boutique, l'Algérie? Allez, une zone industrielle à Khanchla. C'est ça la planification d'un pays comme l'Algérie. Le chouhada, il faut arrêter de parler de chouhada. Vous chiez sur leur tombe, la yarhamhum. Vous ne méritez pas, on ne mérite pas le sacrifice du chouhada. Si vous voulez parler des chouhada, revenez au découpage des 6 wilayas historiques. Revenez au découpage. Donc il y aura une fédération d'Algérie avec une seule armée, un seul corps de police, une seule justice et tout le reste peut se décider et le partage de toutes les richesses nationales équitablement. Là, on peut avoir de la planification, là, on peut avancer. Ça me fait mal au cœur de voir. Hier, j'étais au gala de la paix au théâtre des Champs-Élysées. Moi, je peux faire beaucoup mieux que ça. Je vous assure, on peut faire de l'Algérie le paradis sur terre. C'est quoi cette مسخير? Ils vont classer les gens khabarji, terroristes et STN. Vous poussez les gens à monter dans le maquis. D'ailleurs, ce que vous appelez les islamistes, ils ont gagné les élections.
pour revenir en arrière. Vous avez tiré sur le peuple, mais vous êtes intelligent. En 88, vous étiez obligé de vous asseoir à table. Ah, allez, le débat. Alors, les partis politiques, les journaux, vous avez passé plus de 15 ans. Le peuple parlait de la démocratie, de la liberté d'expression, tout est faux. On protège l'armée, elle doit dégager. Évidemment, elle est garante de cette constitution, il faut la refaire. Personne n'a débattu cette constitution. Il faut arrêter les frais. Sinon, je pense que c'est la dernière chance qui reste. Je vois cette crise de Morjan. Le Morjan, c'est la crise, c'est le naufrage politique et économique de l'Algérie. Ils peuvent faire ça même au pétrole. Oui, les gens jalousent l'Algérie, parce que c'est un grand pays, c'est le sous-sol. Plus son peuple à l'étranger. Qui se distingue à chaque fois. Le Morjan, ce n'est pas un succès de l'Algérie. C'est un succès personnel d'une famille. Dieu sait que les problèmes qu'ils ont eus, et vous allez les emmener en prison, comme Sophie Haddad, Hassan Larbaoui, Koninef et tout ça, et même Arbrab. Issa Arbrab, sous contrôle judiciaire, il ne peut pas rentrer une décision, il ne peut pas rentrer de... Ça, je n'ai jamais vu. Même ces enfants, je sais de quoi je parle, vous les avez terrorisés, parce que laisser leur père comme ça, moi je connais Omar Arbrab, il m'appelait tous les soirs, moi j'ai aidé Arbrab pour sortir de prison. Oui, j'ai aidé Arbrab pour sortir de prison. Abdelkader Boukhelda le sait très bien, il était au commandement de la gendarmerie à Babjdi. Oui, j'ai accompagné Omar Arbrab m'appelait tous les soirs. On prenait un thé, il a peur d'aller. Avec Ouled Mariam et Morad Zardoudi, je leur ai dit calmos. J'ai protégé Omar Arbrab. Et j'ai été voir Belaqsir avec Mouloud Wali, directeur de la communication d'Arbrab. Avec des courriers comme ça. On a essayé de faire. Donc s'il y a un dialogue, personne ne peut refuser un dialogue. Mais il faut des préalables. Pourquoi? Déjà nommer un premier ministre demain, sortez Ghadiri de prison, mettez le premier ministre, mettez Saïd Saadi, mettez Boukrouh, mettez Louis Anoul, mettez Sofiane Djilali, mettez Karim Tabou. L'Algérie se portera beaucoup mieux. Et l'armée sera protégée. Et avec Boualem, Ben Grina et Belkhadem, non. Ça ne marchera pas. Faites ce que vous voulez. À notre âge, j'ai 62 ans, on a peur de rentrer parce qu'on dit la vérité. On va être taxé de khabarji, complot contre l'Algérie. Vous poursuivez, vous poursuivez les Algériens à l'étranger. Les juridictions internationales rigolent, les Américains, ceux qui prennent, ils vont vous le donner. La France, la justice française indépendante va vous donner quelqu'un, y compris Abdeslam Bouchouar. Enfin, c'est un fils de Harki, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Même les Harki, il faut revoir les copies. Ça fait 62 ans que c'est terminé. Arrêtez. Les Juifs d'Algérie, laisse-les venir, se recueillir sur la tombe de leurs parents, de leurs grands-parents. Arrêtez de fermer le pays. Ouvrez grand. 24 mois. On deviendra une puissance et la destination préférée de tous les êtres humains. On a un beau pays. Malheureusement, vous allez le casser. C'est une région qui a toujours vécu dans les guerres. Et la prochaine, si vous continuez comme ça, vous êtes en train de casser ce pays. Au Ouadaribé, ça ne se dit pas. Oui, il faut des services forts, une armée forte, je suis d'accord.
Il faut un budget conséquent, je suis d'accord. Il faut travailler, il faut arrêter de mentir. Et voilà. Si je dis ça, c'est parce que je suis patriote. Je me mets au défi. J'en ai fait, même les services le savent. Si je suis en train de finir un livre sur toute ma vie, donc je raconte tout. Je n'ai pas choisi d'être en France. Vous m'avez obligé de partir. Vous m'avez volé ma formation de pilote de ligne. D'ailleurs, parce que je suis kabyle. C'est de la kabylophobie. Et ça, donc, oui, j'ai vu Cherif Mellel va reporter encore combien de fois son procès. Cherif Mellel doit reprendre la tête de la JSK. Miram Konesh doit commencer l'année scolaire à l'université de Béjaïa. Ça suffit. Ouais, j'ai vu l'investiture, ouais, j'ai vu Malika Mahtoub. Malika Mahtoub, elle a le droit d'aller où elle veut. Mais la mémoire de Mahtoub, personne n'est dépositaire. Non. Pourquoi alors il y a sa soeur, il n'y a pas sa femme? Sa femme ne veut pas vendre son âme. Malika Mahtoub, elle va manger du couscous chez Toubou, c'est sans problème. Mais la mémoire de Mahtoub, c'est contraire à sa mémoire. Après, Malika, elle a le droit de faire elle fait de la politique. Il faut qu'elle se présente d'ailleurs aux élections. Moi, je l'encourage. Mais Malika Mahtoub ne représente pas l'Ounes Mahtoub. Dépendez. Et par l'occasion, je salue encore une fois la veuve Aït Ahmed, Nadjamila, je la salue. Elle a refusé de cautionner, d'assister à l'inauguration du stade Mahtoub Lounes. Tanmir Fenoun, Cherif Mellel a fait de la JSK un grand club alors qu'il n'a pas été aidé. Alors maintenant, on a mis un ancien ministre qui s'en rabaisse. On l'a ramené pour faire la campagne de Tebou. On n'a rien donné de toute façon. Et puis, Hakim Meddan, qui est un petit affairiste, avec l'argent de Mobilis, on dépense. Tu ramènes n'importe quelle vieille, avec les milliards de Mobilis, je peux recruter des retraités comme vous de Bouzy, tout ça, 1,4 milliard. Vous allez faire un club, vous. C'est comme ça qu'on fait un club. C'est une maison de retraite, la JSK. Malheureusement, vous avez cassé l'élan de Cherif Mellel. Cherif Mellel doit revenir. La raison dit qu'il doit. D'abord, les supporters. Et puis le stade doit reprendre le nom de Mahtoub Lounes. Pourquoi vous ne voulez pas que le peuple s'épanouisse? C'est triste. Bon, je redis juste une chose à Tebboune. Arrêtez, dites, on a assez menti, vous allez rentrer dans l'histoire. Faites l'histoire. Le débat, y compris le MA qui rachète, doivent participer. Tous les enfants de l'Algérie ont quelque chose à dire. Ce n'est pas parce que je pense, j'ai une voix discordante que je suis contre l'Algérie, je suis contre vous. Vous en tant que pouvoir. La personne, je m'en fous. Je ne vous ai pas diffamé ni insulté. Oui, une fois j'ai dit que vous êtes traître parce que quand on dit j'ai assisté, ils ont ramené l'Algérie, je me suis dit, tu as assisté à ça, tu n'as pas démissionné, tu es un traître. Tu n'as pas démissionné. Moi j'aurais démissionné, j'aurais quitté le navire. Je dis non. Ils vous ont viré, ils vous ont donné un coup de pied comme Premier ministre. Oui, ça j'étais là-bas. Et encore, bon, voilà. Quand on vient à Paris, on va à l'hôtel Meurice et on prend un jet privé d'un homme d'affaires turc pour aller dans les Maldives. Non mais un peu de décence. Ce n'est pas digne. Il a tout à fait raison. Bouteflika, non, c'est Bouteflika. Et puis c'est Bouteflika. Vous savez, il fallait emprisonner Abdelaziz Bouteflika qui est président, mais pas son conseiller. Je ne suis pas d'accord, c'est facile. Et quand il était là, Saïd Bouteflika, je suis là,
vous baissez vos yeux, vous baissez vos têtes. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je continue ce combat, mais franchement, on est fatigué. Si ce débat, d'ailleurs, l'ironie du sort, on vient de sortir d'une présidentielle, donc vous avouez l'échec, c'est un aveu. On a besoin d'un dialogue. La campagne présidentielle sert justement à régler le problème politique, sert à débattre. Donc on n'a pas débattu, vous avez privé le peuple, les peuples d'Algérie de débat, vous avez imposé votre loi, vous avez sélectionné 3 candidats, un pour normaliser la Kabylie, un pour amadouer les islamistes, et puis le coup de force, 84%. Vous avez discuté, vous avez choisi vos interlocuteurs. Et oui, mais ça n'a rien donné. Donc maintenant, il y a le besoin de s'asseoir autour d'une table. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez gagner du temps, allons-y. Ça ne va pas. L'Algérie a besoin d'une autre diplomatie, d'une autre politique. Et c'est possible. Il faut un vrai ministre des Affaires étrangères. Il faut un véritable Premier ministre avec des ministres courageux, patriotes, connaisseurs. Il y en a. L'Algérie ne manque pas. Maintenant, si vous voulez nous ramener Belkhadem, Ben Guerina, bon appétit. On assistera à la casse. Rien que de dire ça, pour moi, je contribue à sauver l'Algérie. Sauver l'Algérie, c'est sauver ses peuples, ses citoyens. Libérer les prisonniers de l'Arbanati, encore une fois. Arrêtez, il y a moyen d'apaiser. Il faut un apaisement général et investir dans la paix.